Salut les amis, c'est Laurent Setter. Ouais, alors je disais, je vais faire la couleur de la tête. Je vais essayer de faire la couleur du manche. Alors, je sais pas, ça va pas être évident, oui, parce que là j'ai la couleur du corps qui est comme ça, imitation bois, qui tire un petit peu vers le jaune. Ça c'est la couleur d'origine. Après j'ai ma couleur du manche qui est d'origine. Donc je vais essayer de refaire un peu cette couleur-là. Alors j'ai mon ami artiste peintre Hartmann Holt qui fait d'excellentes peintures, et il m'a conseillé de prendre on va prendre un petit candi jaune, une petite goutte de candi rouge, de la white spirit, et on va essayer de faire un candi jaune orangé. Alors au départ on va faire des tests avec deux petites pièces de bois qui sont un petit peu de la même couleur, on va dire. Et quand j'ai atteint ma couleur définitive, je vais prendre mon petit chiffon et je vais faire de la peinture au tamponnage. C'est-à-dire que vous prenez votre chiffon, vous faites une boule, trempez dans la peinture, et vous appuyez comme ça. Comme ça, la peinture pénètre beaucoup mieux dans les nervures du bois. Le bois sera nettement mieux imprégné. Voilà. Alors, on va commencer un test de couleur. Alors, on va prendre une petite goutte. Le rouge, il m'a dit qu'il faut mettre très peu. On va faire le mélange avec un pinceau. Voilà. On va mettre un peu de rouge. Alors, la goutte de jaune. Par contre, la goutte de jaune, là, bah, tiens, on va prendre ce pinceau-là. On prend un pinceau pour le jaune. On voit les peintures. Voilà. On rajoute du jaune. Voilà. On va mélanger. On rajoute la white. Alors, ça dit quoi? Ah, ça reste très très rouge. Hein. Ça reste très très rouge. Voilà. Alors, là, j'obtiens une couleur. Je passe si on voit à la cam. Ah. Vous voyez? Ça fait une... Là, j'obtiens une petite nuance en jaune, là. C'est... Je sais pas comment vous voyez par rapport à la caméra. Je me vois pas, il n'y a pas de retour. Tu peux pas me faire un monitoring, hein? Alors, j'ai cette couleur-là. Qu'est-ce que tu en penses, mon assistant, là? La couleur? Ça manque de rouge, hein? Non? Assistant? Regardez. Peut-être une petite pointe de rouge. Voilà. Donc là, j'ai rajouté du rouge. On va refaire sur du blanc. Ah. Qu'est-ce que t'en penses, là? C'est quoi le mieux? Ouais. Hein, on va essayer ça, on va se lancer pour ça. Alors, je préparerai mon petit mélange, que je vais pousser mes pinceaux un petit peu sur le côté. Donc à cet effet, j'ai prévu un pot pour nettoyer mes pinceaux. Ouais, tu regardes toujours, Olivier? Il est à mon... Hein?
Alors Olivier, en passant, le candy jaune, il se mélange mieux à la weed que le candy rouge, hein. Je te dis ça en passant. Je sais pas pourquoi, mais ça passe beaucoup mieux, hein. Voilà. Je sais pas s'il m'entend, Olivier. 16 personnes. Donc regardez, c'est tout simple, hein. Vous trempez le chiffon dans le pot de peinture et vous faites du tamponnage. Ouais. Mon pote Olivier avait raison, hein. Mon pote Olivier avait raison, hein. C'est pas mal. Faut bien que ça boit. Tu peux faire un gros plan là ou pas là? Je vais faire un. Viens que le. Alors oui, là c'est peint. Et là je suis brut là. On voit bien là? On voit là? On baisse la caméra sinon. Donc là on est un petit peu. Là on est la couleur sans rien là. Regardez. Je vais passer mon produit d'un côté. Franchement là. Et vous voyez la jonction là, ce que je vais faire après demain. Je vais prendre un papier de verre très fin. Et je ferai un candy un tout petit peu plus foncé. Juste pour la... Regardez. Là, c'est peint. On voit bien là. Et là, c'est pas peint. Ah si, c'est peint. Ah non, c'est là. Franchement, Olivier, t'as fait un bon truc, hein. Parce que franchement, là... Franchement, c'est pas mal, hein. Ah ouais, franchement, là... Je sais pas si Olivier Bataillard est toujours avec nous. Putain, c'est... Tu m'as donné un bon truc au chiffon, j'en reviens pas, hein. Je pensais galérer pour l'appliquer. Mais c'est un super bon truc, hein. Alors par contre, si vous voulez faire des peintures de casque, des peintures de réservoirs de moto, des garde-boue, des pare-chocs, mon ami Olivier Bataillard, son Facebook c'est Hartmann Holz, il fait de très belles peintures. Moi il m'a fait une guitare gris métallisé pailleté que je vous ai montré la dernière fois. Et franchement, il se débrouille super bien, hein. Et là ma tête de guitare, franchement, je suis assez satisfait, hein. Je suis assez satisfait, hein. Je vous dis, demain je vais faire un peu plus foncé. Et ça va faire la jointure du manche. Après ça, je rajoute mon logo Laurent Custom. Franchement, les amis, ah ouais, c'est une bonne méthode, hein. Je connaissais pas, hein, la peinture comme ça. Donc je dis, hein, vous prenez du candy, vous le mélangez avec de la white spirit, et puis après vous jouez avec c'est au nombre de gouttes, hein. Franchement, ça va en mettre très peu, hein. Et vous aurez vraiment l'effet, vraiment lazuré, hein. Franchement, c'est pas mal, hein. Franchement, je sais pas ce qu'en pense l'assistant là, hein. Alors, je vais vous montrer une tête de guitare d'origine. On va prendre une guitare au hasard. Je vais prendre la Telecaster à ma fille, qui a un manche un petit peu plus clair. Et franchement, le résultat, voici une guitare faite normalement en maison. À côté, c'est ma guitare. Bah, je sais pas, niveau qualité de travail, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein.
Donc demain quand elle va être sèche, j'ai commandé en ligne des... On voit bien là, c'est centré. J'ai commandé en ligne des décals à l'eau à mon effigie, Laurent Custom, voilà. Et demain, hop, mon ami Olivier Bataillard, il va me coller ça ici comme ça. Elle s'appelle Laurent Custom. Et puis par-dessus, on va remettre un petit vernis mat. Et puis comme ça, bah, le vernis sera incrusté dans le décal sera incrusté sous la peinture. Alors je sais pas si je remets une couche. Je peux en mettre une petite couche, je pense. Putain, ça se mélange bien, hein. On va refaire une petite couche pour bien nourrir le bois. Bon, disons qu'étant jeune, j'ai fait beaucoup de peinture bâtiment, hein. Mais franchement, ça a rien à voir, hein. La peinture bâtiment n'a rien à voir avec ce que je fais, hein. Regarde, tiens-moi la guitare. Et ça, c'est une pensée pour quelqu'un pour l'apéro du vendredi. L'apéro du vendredi, c'est pas le poisson, c'est la boisson. Mercredi. Mercredi. Et je pense qu'elle s'est reconnue. C'est pas mal, hein. Il est toujours là, Olivier? Tu le vois, non, Olivier? Et Olive, qu'est-ce que t'en penses? Regarde. J'ai bien dosé, hein. Ça fait jaune. Ça tire un tout petit peu vers le rouge. Et puis là, ce que je vais faire, je sais pas si on voit la jointure là. Tu la vois? Là, je vais foncer mon candi là. Je vais foncer mon candi et je vais en étaler sur cette partie-là. Et puis, ça va le faire, hein. Je vais faire un petit peu de... On va se faire un petit candi. Je vais prendre un petit support par contre. On va se faire un petit candi foncé. Donc je vais rajouter un petit peu de rouge. Je vais rajouter avec un petit peu de rouge. Ouais, donc dis Olivier, c'est marrant, mais le rouge se mélange bien avec la wheat quand tu mets du candi jaune. Mais le candi rouge tout seul avec la wheat, ça se mélange mal. Alors pourquoi ne le sait-on? Pourquoi ne le sait-on pas? Donc là, j'ai fait un candi un petit peu plus foncé. Alors pareil, je vais pas me lancer comme ça. Je prends un autre chiffon et je vais essayer sur un morceau de bois. On va faire comme une jointure. Non, c'est un petit peu... C'est pas tellement plus foncé, hein. Ça manque de rouge. Ça manque de rouge. Alors, j'allais sucer le pot avec ma langue. Allez. Combien de spectateurs? Ça va, c'est pas mal. C'est qu'on peut pas voir les noms. Ah, là, on est un petit peu plus rouge, là. On va essayer voir. Je me lance. Qu'est-ce que je fais? Ouais, ça peut le faire. Merde. Je vois pas la différence.